Voilà, c'est dans cette pièce que mon oncle a été assassiné. Le 24 août 1987, des policiers du régime d'apartheid surgissent en pleine nuit et mitraillent le jeune activiste Caiphus Nyoka, 23 ans. Légitime défense, diront les juges à l'époque, c'est le début pour la famille d'une longue lutte pour la justice. Après la libération, c'est comme si lui et les autres activistes tués avaient été oubliés et le rôle qu'ils ont joué dans la libération du pays. On avait mis beaucoup d'espoir dans la commission Vérité et Réconciliation. En avril 1996, les audiences de la commission débutent. Pendant 2 ans, elle va recueillir plus de 21 000 témoignages de victimes et entendre certains accusés aussi. Mais la justice ne rouvre aucun dossier, au désespoir des victimes et de leurs familles qui se sentent trahies. Au musée de l'apartheid à Johannesburg, une exposition retrace ces décennies de quête de justice. Dans ses recommandations, la Commission a indiqué environ 300 noms qui devaient faire l'objet de poursuites judiciaires. Or, nous savons que très peu de poursuites ont eu lieu. La famille Nyoka est la première à avoir obtenu un procès qui aboutit à des condamnations en 2024 et 2025, en grande partie grâce aux aveux d'un des meurtriers de Caiphus. Pour les autres familles, le combat continue. 25 d'entre elles ont fini par réclamer et obtenir le lancement d'une commission d'enquête sur les raisons de ces délais. Qui était derrière ces interférences politiques ? Les familles attendent depuis 30 ans que justice soit rendue. C'est la promesse qui leur avait été faite lorsqu'elles ont accepté le processus de la commission Vérité et Réconciliation. Certaines familles de victimes accusent les anciens présidents Thabo Mbeki et Jacob Zuma d'avoir conclu un accord avec des généraux de l'apartheid. Le but aurait été d'étouffer ces affaires en échange de l'abandon de poursuites judiciaires visant des crimes commis par certains membres de l'ANC.